Alors, bonjour tout le monde. Toujours Maryse Bisson ici pour le défi Tête Up haut les seins. Que vous savez maintenant que ce n'est pas ça. Vous savez que l'alignement est essentiel et c'est pas du tout de reculer les épaules qui va faire que votre posture est belle. Alors, aujourd'hui, la question est, d'après vous, quelle est la meilleure position de travail? Est-ce que c'est dans la position assise ou c'est dans la position debout? Et je vous dirais quelle est la meilleure position pour améliorer votre posture. Alors, la réponse, c'est ça dépend. C'est ni l'un ni l'autre si c'est mal fait. Si vous êtes écrasé dans votre siège au lieu d'être assis le dos droit avec l'étirement axial puis le bon alignement, le bon appui des pieds, c'est pas mieux que d'être debout avec les jambes tendues et ça crée d'autres, dans la position statique surtout, là, les jambes tendues, c'est une position qui crée beaucoup de déséquilibre. Donc, on va parler aujourd'hui de ça, cette bonne habitude-là que vous pouvez avoir à débarrer les genoux. Alors, quand on a les jambes tendues, je m'éloigne un peu pour que vous voyez mes jambes, là. Je pense que vous ne verrez pas mes pieds, mais le but étant ici de voir que quand les jambes sont tendues, le centre de gravité est sur l'avant-pied. Alors déjà, on a perdu le neutre au niveau des pieds. En se plaçant comme ça, on a de la tension dans les mollets, dans les ischio-jambiers et dans les fessiers, parce que ce sont cette chaîne musculaire-là qui nous empêche de tomber par en avant. Alors ça, c'est une des choses. Ensuite, ce que ça fait, c'est que ça crée une hyperlordose lombaire. Je vous ai déjà parlé qu'on a 3 courbures vertébrales. Si on calcule le sacrum, 4 courbures vertébrales. Et si on a les jambes tendues, le poids du corps en avant, on augmente cette lordose-là ici, cette courbure-là lombaire, par une hyperlordose. Et ce que ça fait, c'est que les vertèbres, au lieu d'être une au-dessus des autres, sont comme pincées. Hein, sont comme pincées sur le côté. Si c'est pincé, ben, ça veut dire que le disque intervertébraux est pincé, ça veut dire que les nerfs sont plus écrasés, donc, puis les nerfs, c'est ça qui va irriguer vos membres, puis vos organes. C'est quand même important. Et quand les vertèbres sont écrasées comme ça, ce que ça fait, c'est que c'est comme un escalier, hein? Ça va jusqu'au cou. Alors, souvent, d'avoir cette posture-là, les jambes tendues, le poids du corps en avant avec une hyperlordose lombaire, ça crée de la tension dans le cou. On pense souvent au dos, mais non, ça va jusque-là. Alors, ça vaut vraiment la peine d'apprendre à bannir. Je vous ai parlé dans le premier live, je vous ai parlé que vous avez reçu un guide, comment améliorer votre posture sans faire d'exercice. Et dans ce guide-là, il y avait les mauvaises habitudes à bannir. Et dans celle qui est debout, c'est d'avoir les jambes tendues. On veut bannir ça, les jambes tendues, on va avoir les genoux souples. Alors, je vous propose de déjà vous lever et tout le long du live, d'avoir les genoux débarrés. Et qu'est-ce que ça veut dire, avoir les genoux débarrés? Ça veut dire que les genoux bougent. Juste ça, que ça fait juste bouger un peu. Comme si vous aviez une envie, là. Ça va déjà arriver d'avoir. Donc, je vous propose de faire ça comme ça. J'entends quelqu'un, je vais juste aller fermer le son. Je vous reviens. Parfait. Alors, c'est ça que ça fait. Alors, on veut débarrer les genoux. Donc, dans cette position-là, on plie. Cette semaine, j'ai une cliente qui me racontait que pendant qu'elle faisait la cuisine, souvent elle avait des douleurs au dos. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir des douleurs au dos, bon, derrière le comptoir de cuisine. J'en ai qui ont mal au dos parce qu'ils font du magasinage. Il y en a qui sont en file d'attente longtemps, ont mal au dos. Dans la position debout, là, dans une position statique, ça peut facilement causer des maux de dos. Alors, ce qu'elle me disait, c'est que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait une balle sous le pied, puis elle roulait un pied pendant qu'elle était dans sa position statique. Fait automatiquement, en pliant une jambe, l'autre genou va plier, puis comme ça, son centre de gravité est juste. Puis, elle ne se crée pas de tension. J'en ai une autre qui utilise le coussin dynamique. Vous savez, le coussin d'équilibre bleu. Alors, elle s'installait là-dessus. Évidemment, elle restait à sa place, là. Elle s'installait là-dessus, puis elle faisait sa cuisine.
Je trouvais ça, il y a vraiment plein d'idées, là. Il y a l'idée d'ouvrir une porte d'armoire, puis de mettre le pied sur le... Pour si vous avez des anciennes cuisines, là, avec des portes d'armoire, maintenant, c'est des tiroirs, là, c'est moins utile, moins pratique. Il y a plusieurs façons de prendre position pour être bien dans la position debout, c'est-à-dire les genoux débarrés. Alors, ça, c'est une façon. Alors, si vous êtes au travail, puis vous avez là, la nouvelle mode d'avoir un bureau surélevé avec l'écran à la bonne hauteur, puis vous êtes debout, les jambes tendues, eh bien, la réponse, ça sera pas mieux que si vous êtes assis de la bonne façon. Ça va être pire parce que ça déstructure tout le corps, de la colonne lombaire jusqu'au cou. Alors, c'est important d'être debout, oui, mais soit en bougeant les genoux. Idéalement, marcher, c'est fantastique, c'est vraiment mieux. Si vous pouvez marcher au bureau, c'est encore mieux. Mais si vous êtes capable de débarrer vos genoux, vous n'avez pas besoin de bouger tout le temps. C'est juste le temps de l'apprendre, puis de l'enregistrer dans le cerveau, que c'est quoi la bonne position, les pieds au neutre. Alors, c'est ça l'idée. Une des choses, des conséquences aussi d'avoir les jambes tendues, centre de gravité en avant, c'est que les mollets, dans les mollets, il y a 3 muscles, 2 gastrocs et il y a un soléaire. Ben, le soléaire est utilisé pas dans sa fonction. Sa fonction, c'est pas de tenir tout le corps par en avant. Là, lui, sa fonction, c'est de tenir le corps avec un appui au centre du pied. Donc, comme il est utilisé comme un os, ben, à ce moment-là, il devient dur comme de l'os. Et je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. J'avais les soléaires tellement tendus que juste au toucher, c'était comme une lame de rasoir. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de mois avant que vraiment mon muscle se détende et que je puisse y toucher pour que ça ait une texture, une sensation normale. Donc, ce que je vous propose, c'est que pendant les 21 jours à 2 mois que vous prenez votre bonne habitude de débarrer vos genoux, aidez-vous en étirant vos soléaires en même temps. Je sais que je vous ai dit que ce serait un défi, pas d'exercice, mais des fois, il en faut. Et je dois vous dire que, rendu à la 4e semaine du défi, je commence à trouver ça difficile de ne pas vous donner aucun exercice. Reste que moi, ma formation, c'est entraîneur postural. Alors, je fais que ça, des exercices. Mais je voulais vous montrer que c'était possible. Mais là, pour vous aider, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vous aider à atteindre cette posture-là des genoux débarrés plus facilement, idéalement, ça serait d'étirer vos soléaires. Alors, je vous le montre comment le faire. Alors, je vais me placer au bout ici. Je pense que là, vous voyez les mollets. Alors, vous pouvez faire une jambe à la fois, un pied en avant. Vous faire le pied gauche, une jambe à la fois. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous allez plier les 2 genoux. Alors, les pieds ne sont pas un à côté de l'autre, là. Ils sont un en arrière de l'autre. Ils ne sont pas loin. Souvent, les mollets, on est porté à faire ça, mais ce n'est pas ceux-là que je vais tirer, là. Le soléaire, alors c'est comme ça. On plie les 2 genoux. Bon, on essaie de pas avoir le dos rond, comme d'habitude. Il faut que le genou soit plié au maximum. Il faut que la cheville ici soit au maximum. Donc, on a une sensation devant la cheville, mais ce n'est pas ça l'étirement. L'étirement, c'est en arrière qui nous intéresse. Le soléaire est au centre. Hein, le tendon, c'est ici. Alors, vous allez sentir, le tendon est ici, vous allez sentir plus bas que d'habitude que les mollets, les gastrocs qui sont plus hauts. Alors, juste prendre le temps de faire ça. 1 minute par jambe, 45 secondes par jambe, ça serait très bien. On peut mettre le poids du corps en avant ou en appui. Puis, vous allez, si vous le faites en même temps que moi, là, vous allez sentir l'effet tout de suite après. C'est assez... Les étirements, c'est du bonheur instantané. Bon, peut-être pas pendant qu'on le fait, après. Juste après l'avoir fait. Très bien, on va changer de jambe, plier l'autre jambe. On va tenir ça un bon 45 secondes. Alors, quand on fait des étirements, idéalement, on prend le temps de respirer. C'est un bon moment pour faire ça. Ça se peut que vous sentiez votre cuisse. Alors, si vous appuyez, vous sentirez moins la cuisse. Votre but, c'est d'avancer votre genou le plus possible. Je n'ai pas dit, mais les pieds sont parallèles. Le muscle n'est pas tordu, il est très droit, celui-là. On en a qui tournent, mais celui-là, il est très droit. Alors, on essaie de mettre les jambes, les pieds parallèles. Alors voilà, donc, on relâche. Et là, maintenant, quelle sensation avez-vous dans vos jambes?
Remarquez ça. Est-ce que vous sentez que de placer vos genoux débarrés, c'est plus facile? Alors, plus vous allez étirer vos solaires, vous pouvez faire plusieurs fois par jour, plus la bonne habitude de garder les genoux débarrés, vous allez l'acquérir rapidement. Des fois, il faut s'aider avec un peu d'exercice. Alors, juste, vous pouvez continuer à débarrer les genoux comme ça, en bougeant, si ce n'est pas encore ancré en vous, ou garder les genoux débarrés, tout simplement. Donc, ça, c'était très important de vous parler de ça, parce que c'est très à la mode, là, les postes de bureau debout, mais il y a quand même une bémol à ajouter, il faut avoir les genoux débarrés. Alors, maintenant, j'aimerais ça savoir, en fait, j'aimerais ça savoir, on se parle pas beaucoup, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que dans la position debout, il y avait de la douleur quand ils étaient au travail. Il y en a d'autres, c'était en faisant l'entretien, d'autres en faisant la cuisine. Mais il y en a d'autres aussi, c'est en attendant en file ou en faisant des congrès. Quand on fait des congrès, on est debout, puis on est souvent aussi sur du béton. Alors, ça, c'est sûr qu'il vous faut une super chaussure, là, vraiment pour vous, pour avoir une épaisseur d'amorti dans votre pied. Ça va être vraiment important. Et de débarrer les genoux, c'est vraiment la recette. J'ai déjà connu quelqu'un qui faisait ça, puis juste appliquer cette bonne habitude-là, et c'était terminé, il n'y a plus de maux de dos. Alors, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Alors, ensuite, il faut aussi réaliser que être debout dans une position fixe, c'est pas mieux qu'être assis dans une position fixe. Les deux, on est fixe, on bouge pas. Et on n'est pas fait pour ça. On est fait pour bouger. La vie, c'est du mouvement. Ça commence par le mouvement avant même qu'on soit un embryon, on est du mouvement. Alors, c'est vraiment important que peu importe votre position, qu'elle soit assise ou debout, de la changer le plus souvent possible. Alors, si vous avez l'option d'avoir le bureau qui monte, espérons qu'il descende aussi facilement. Tu peux changer à toutes les heures, ça serait vraiment génial. Alors, puis l'autre truc aussi, c'est facile, c'est de vraiment boire beaucoup d'eau. Si vous buvez votre 2 litres par jour, vous allez aller souvent à la salle de bain. Elle n'est pas à la plus proche des salles de bain, elle est plus loin pour vous donner une chance de marcher, parce que marcher, c'est du mouvement, c'est la vie, marcher. En parlant de marche, alors on a parlé de la respiration en marchant. C'était une inspiration en 4 temps et une expiration en 4 temps. Alors ça, c'est une respiration qui est zen. Il n'y aura pas beaucoup de transverse qui va travailler. Alors, si vous partez d'un ventre neutre, les genoux débarrés, vous inspirez en 4 temps et vous expirez en 4 temps. La taille, elle ne sera pas super fine puis contractée, là. Mais il va y avoir du mouvement. On a déjà parlé à quel point c'était essentiel qu'il y ait du mouvement dans le ventre. Mais là, ce que j'aimerais, c'est d'activer un peu plus la marche. C'est le printemps, il fait beau, on a le goût de marcher, mais vous pouvez engager votre transverse qui a un impact directement sur la position de votre tête en marchant. Alors, ce qu'on veut faire, c'est partir du neutre et rentrer le ventre. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais si je fais ça, comment, quand est-ce que je respire? Ben, il y a un moment pour le faire et c'est pas compliqué. Donc, au lieu de prendre des grandes respirations par le nez, c'est une expiration par la bouche. Vous laissez la bouche ouverte. L'air va rentrer tout seul. Et il va vous retrouver au neutre. Au lieu de faire une inspiration profonde où le ventre gonfle, puis on revient à un ventre neutre. On fait l'inverse. On part du neutre, souffler serré, ça serre la taille, relâchez le ventre, sans prendre d'expansion dans le ventre. Soufflez serré et relâchez. Et ça va être très difficile à faire si vous avez les jambes tendues, mais beaucoup plus facile si vous débarrez vos genoux. Alors, appliquez ça tout de suite. Expirez, serrez vos abdos. Relâchez, inspirez. Soufflez, serrez. En fait, on ne prend même pas le temps d'inspirer, on laisse l'air rentrer. Soufflez, rentrez.
Alors, il y en a qui vont peut-être avoir de la difficulté au début à faire ça parce que c'est pas naturel. Là, c'est vraiment une respiration qui est contrôlée, mais c'est qu'on engage un muscle hyper important qu'on appelle le transverse de l'abdomen, qui s'attache à l'apophyse xiphoïde jusqu'au pubis, qui fait le tour comme ça et qui s'attache aux 5 lombaires. Alors, quand tous ces muscles-là, ce muscle-là est tenu, il tient le dos. Alors, c'est une belle façon de tonifier aussi, donc le transverse. Et quand le dos se tonifie, du transverse, ça va tonifier les spinaux. Les spinaux vont s'engager aussi. Donc, on a abdominaux et le dos en même temps. Et c'est le seul des 6 abdominaux qui fait ça. Alors, si vous pouvez le faire à la marche, ça serait fantastique. Évidemment, si vous pouvez le faire dans la position assise aussi, c'est fantastique. Il ne faut pas penser qu'on fait ça tout le temps, par exemple. Vous pouvez le faire pendant 1 minute, là, ça va être bien. Quand vous marchez, vous pouvez le faire pendant 10 minutes, mais pas le faire tout le temps. On ne commence pas à faire 8 heures d'entraînement par jour. On y va, on fait un petit peu à la fois. Le système nerveux central, ce qu'il aime, c'est souvent pas longtemps. Alors, je vous dirais, faites 1 minute à toutes les heures. Ça serait plus efficace que de dire, bon, là, je fais 1 heure d'abdos. Ça, c'est pas, puis de plus en faire de la semaine. Ça, c'est pas vraiment efficace. Alors, ça, c'est une belle façon d'activer votre marche. Et on peut le faire juste comme ça en marchant. Maintenant, soulevez les talons, soufflez, on serre en 4 temps et laissez l'air rentrer. Il faut le pratiquer un peu. Soufflez serré, 2, 3, 4 et on relâche, on laisse l'air rentrer. Soufflez serré, 2, 3, 4, on laisse l'air rentrer. Soufflez serré, 2, 3, 4 et on laisse l'air rentrer. Alors, quand on parle, l'air va rentrer puis elle va sortir, puis vous n'avez pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Mais là, il faut vraiment se concentrer sur nos abdos. Alors, autant on peut faire la respiration, on inspire en 4 temps, on expire en 4 temps, on regarde la nature, on se connecte à tout ce qui est là, puis c'est zen. Puis on a un mouvement dans le ventre qui est très bon pour les viscères. Autant on peut dire, bon, ben là, aujourd'hui, dans ma marche, je vais vraiment activer mes abdominaux et on fait ça. On serre en 4 temps, on relâche et on serre en 4 temps et on relâche. On peut faire 1 minute comme ça, 1 minute, on ne fait rien, ou on fait une respiration facile, on revient à ça. Et ça, c'est très, très, très important pour le placement de la tête. Pourquoi? Parce que lorsque vos abdominaux sont relâchés, puis que vos jambes sont tendues, ça, c'est la typologie, c'est une des typologies là, qui a besoin de tonifier ses abdominaux. C'est les jambes tendues, le ventre sorti, puis là, la tête qui s'en va en avant. Ça, c'est une position, c'est très cute, hein? Ça, c'est une des typologies. Toutes les typologies ont des avantages et des inconvénients, là. Ils ont toutes quelque chose à travailler. Ça en est une. Alors, si vous arrivez à débarrer vos genoux, si vous arrivez à rentrer votre ventre, regardez qu'est-ce qui se passe à la tête. La tête se place automatiquement. Vous n'avez pas à y penser. C'est sûr que vous pouvez ajouter le fil, là, mais vraiment, de cette position-là, les genoux débarrés, le ventre tenu, la tête placée. Comme ça, vous n'avez pas à chercher l'alignement de la tête qui n'est pas évident, là. Genre, je vous ai montré quand même un truc la semaine passée pour vous aider. La langue entre les 2 palais, ça, c'était un bon truc. Mais c'est une façon d'engager donc les abdominaux pour placer la tête. Les abdominaux, en ostéopathie, ils appellent ça le 2e cerveau. C'est très, très important que ça se passe bien là-dedans, qu'il y ait du mouvement. Alors, contracter, relâcher, c'est aussi important que de gonfler puis relâcher. Les deux, là, les deux amènent du mouvement. Donc, ça, c'est, si vous voulez ajouter à la marche une façon, en fait, ça devient une marche active, hein? C'est pas mal ça. Un autre moment où vous pouvez améliorer facilement votre force musculaire, c'est les escaliers. Alors, les escaliers, souvent, ou si vous faites de la randonnée puis vous descendez les côtes, c'est souvent mal fait. C'est-à-dire que la musculature n'est pas utilisée. Alors, ce qui est important, c'est lorsque vous montez, vous descendez les escaliers, vous pouvez le faire un petit peu plus lentement, mais avec plus de force musculaire. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment de monter et de pousser le pied
pour monter. Ça se fait presque automatiquement, mais si vous y pensez, vous allez pousser davantage. Plus vous allez pousser, plus vous allez chercher vos quadriceps. Hein, vous allez chercher vos muscles. Mais c'est aussi la même chose en descendant. Et c'est là que souvent c'est manqué. Souvent, les gens descendent vite, 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 vite. On dirait qu'on est juste dans nos articulations. On ne sent pas notre musculature s'engager. Alors, j'ai goût de vous dire, pas de descendre les deux pieds sur la même marche, là. À moins que vous soyez blessé, oui, il faut faire ça, mais de descendre, mais juste de pousser le pied, de repousser le pied dans le sol pour engager plus de musculature. Vous allez avoir plus de contrôle, premièrement, de votre alignement aussi. Quand vous descendez, vous allez pouvoir aligner votre genou, deuxième orteil, ça va être encore mieux. Et de juste repousser, au lieu de descendre vite, puis que ce soit juste les articulations. J'ai souvent entendu des gens descendre une montagne et avoir mal aux genoux. Oh, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux genoux. C'est beaucoup plus difficile à descendre qu'à la montée parce que justement, les muscles ne sont pas impliqués. Alors, engagez vos muscles à la descente d'escalier. Et bon, si vous avez des jambes et un bassin assez souple, vous pouvez peut-être monter les escaliers 2 par 2. Évidemment, si vous n'avez rien à la main, là, idéalement. Alors ça permet de travailler pas mal vos jambes aussi. Alors donc, monter les escaliers 2 par 2 et 2 marches à la fois. Et après ça, descendre en repoussant la marche. Alors ça, c'est une autre bonne habitude à ajouter à votre journal. On a parlé bon, de la marche active, des escaliers, de la position debout au travail. Maintenant, je ne peux pas vous parler de posture sans vous parler de longueur de jambes et de typologie de pieds. Donc, il y a des gens qui ont une scoliose qui amène éventuellement, qui est une torsion de la colonne, qui amène éventuellement le bassin à être désaligné. Alors ça fait que si le bassin est désaligné, bien, quand vous marchez, ça va avoir un impact, c'est certain. Il y a des gens qui ont une jambe plus longue que l'autre, puis c'est pas parce qu'ils ont des scolioses, ils ont juste un fémur ou un tibia qui est plus long que l'autre, tout simplement. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 1 centimètre de différence. Alors, il y en a qui vont avoir ce déséquilibre-là toute leur vie, et ils n'en ont aucun problème. Le corps s'est adapté et c'est parfait, puis ils ne boitent même pas, tout va bien. Mais il y en a d'autres qui ont mal. Alors, on voit souvent ça ici, sacro-iliaque, le sciatique, hein, qui passe des lombaires, qui s'en vient ici, puis qui s'en va jusqu'au mollet, même en fait jusqu'au pied. Il y en a qui ont des sciatalgies. Il y en a qui ont des hernies lombaires, puis avec un déséquilibre d'un côté, ça empire les choses, ça crée de la douleur dans le fessier aussi, ou même en avant de la jambe. Alors, les déséquilibres au niveau des os, si ça vous cause de la douleur, ça vaut la peine de faire vérifier ça et à ce moment-là, de porter des orthèses. Les orthèses, je vous propose d'aller voir un podiatre au lieu d'un orthésiste, parce qu'un orthésiste, ça vend juste des orthèses. Ça ne fait pas d'autre chose, mais un podiatre, j'en ai un bon que je peux vous référer si jamais vous voulez une référence. Et un podiatre, ben, c'est aussi la santé, c'est pas juste une orthèse qu'ils veulent vendre. Alors, ça peut faire une grosse différence dans votre équilibre. Je le vois dans ma clientèle, il y en a quelques-uns qui ont commencé à porter leurs chaussures d'intérieur dans les cours et je vois que l'équilibre est meilleur parce qu'il y a un meilleur appui ici. Vous avez un pied plat, si vous avez un pied avec de la douleur, comme une facette plantaire, des choses comme ça permet d'avoir un meilleur support et d'améliorer l'équilibre. Alors, non seulement ça vous équilibre, mais vous êtes capable de tenir plus facilement sur une jambe. Puis ça, c'est essentiel d'être capable de tenir au moins 1 minute là, sur chaque jambe. Alors, les orthèses, c'est une béquille, des fois à utiliser dans un court laps de temps, comme pour une fessier de plantage. J'ai déjà eu ça. Puis, j'ai pris une orthèse pendant quelques mois et avec des exercices, j'ai réussi à m'en débarrasser. C'était parfait. Mais il y a des structures de pieds, il y en a qui ont des oignons, il y en a qui ont des syndromes de Morton. Bon, il y a des structures de pieds, des pieds plats qui ont besoin d'orthèses toute leur vie et ça va être parfait comme ça. Ils vont éviter beaucoup de douleur juste à les porter. Alors ça, c'est un bon truc.
Et ensuite, oh, il reste peu de temps. Qu'est-ce que je vais choisir de vous parler? Eh bien là, j'en viens à vous parler des pieds. Alors, les pieds, c'est sûr qu'une posture sans avoir une bonne chaussure, un pied équilibré, ça on peut pas en parler là, ça peut pas être, c'est relié directement. Alors, quand vous avez les pieds plats ou les pieds en pronation, les genoux vont aller vers l'intérieur, les hanches vont se fermer vers l'intérieur, il va y avoir une flexion ici. Alors, tout le corps, comme est fermé, bien, ça va s'arrondir en avant. Alors, c'est important. J'ai le goût d'éternuer, là. Ça va peut-être passer. Pardon. Bon, alors, donc, il y a aussi tout l'inverse, hein? Il y a des gens qui ont les pieds en supination, en rotation externe, ils ont un varum de genoux, ça a un impact sur les hanches, mais plus en arrière. Les fessiers très, très tendus. Alors, ils peuvent avoir des cétalgies grâce à ça. Donc, c'est important on veut être équilibré. On ne peut pas tout changer dans notre typologie, mais on peut au moins équilibrer. Et de s'occuper de ses pieds, c'est pas mal une base. Alors, ce que je vous propose, c'est trois choses. Pour vous occuper de vos pieds, alors la plupart connaissent l'idée de mettre un pied sur une balle. J'en ai même parlé pour la cliente qui faisait la cuisine. Alors, un pied sur une balle, il y a des balles à pic, il y a des balles de tennis, il y a des balles plus denses qui sont pleines, il y a des balles qui sont molles comme des balles de hockey. On peut prendre des plus petites, des plus grosses, aller faire une razzia chez Dollarama, amusez-vous avec ça. Mais c'est une bonne idée de masser. Un truc aussi qu'une cliente me proposait, c'était qu'elle utilisait une soucoupe pour glisser, que les enfants glissent l'hiver. Elle utilisait ça, elle mettait toutes ses balles comme ça, puis elle glissait ça en dessous du divan. Puis quand elle s'assoyait sur son fauteuil, elle sortait ça, puis là, elle jouait. Comme ça, les balles ne partaient pas partout, puis ils ne se promenaient pas partout, ils restaient sur place, puis là, elle pouvait s'amuser à utiliser différentes balles. Alors, c'est un des trucs. Ce qui est important aussi, si vous avez des pieds creux, ben de bien relâcher le pied. Alors, les balles, c'est une bonne idée. Aussi, un bain de pied. Un bain de pied, ça enlève beaucoup de tension. Si vous avez les pieds toujours froids, c'est une bonne idée aussi, le bain de pied pour réchauffer les pieds, surtout avant de vous coucher. On ne veut pas se coucher avec des pieds froids, là. Alors, que la circulation se fasse bien. Vous savez que la circulation part des pieds puis qu'elle monte au cœur, hein? Alors, si vous avez les pieds froids, ça va moins bien monter. Alors, c'est une bonne idée que la circulation soit bonne. Alors, un bain peut faire beaucoup de bien. Et après ça, ben, il y a l'automassage que je vous ai déjà montré sur le divan. Alors, on peut prendre une balle, ça peut être un rouleau mousse. On peut mettre ça sous les mollets pour justement, on parlait tantôt de relâcher les solaires. Alors, voilà une autre façon de le faire. Vous mettez la balle sous le mollet. Hein, j'en ai ici des poids, là. Alors, imaginez-moi assis sur un divan. On met le poids ici, dans le bas, au niveau du tendon, peut-être pas, mais plus sur le ventre musculaire. Tiens, je vais m'asseoir comme ça, vous allez bien voir. Et dans cette position-là, on va juste faire des flexions-extensions ou des cercles comme ça pour vraiment relâcher les mollets. Voilà. Alors, c'était la rencontre directe d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez appris d'autres trucs dans votre journal. Je vous souhaite un très bon défi et à bientôt.